contre la porte encore plus fort que le précédent. Et ce second scratch, c'est l'homme qui est de l'autre côté de la porte qui vient de le faire en grattant avec ses ongles contre la porte. À partir de là, Dan court vers son portable et il appelle sa femme pour lui expliquer ce qui se passe. Sa femme est confuse, elle comprend pas trop. Il explique Dan que c'est probablement parce qu'il lui a raconté hyper mal la chose parce qu'il était en panique. Quoi qu'il en soit, sa femme lui dit de pas bouger, de faire gaffe à ce que les portes soient bien fermées et qu'elle rentre immédiatement le rejoindre. Dan raccroche et se rend compte d'un truc pas ouf, c'est que son chien est toujours dehors. Dan décide alors de retourner vers sa porte d'entrée en faisant le moins de bruit possible et de regarder une nouvelle fois à travers l'œil de la porte. Et le mec est toujours là, il n'a pas bougé d'un poil et il est toujours en train de fixer la poignée de la porte. Dan décide alors de rejoindre la seconde entrée de sa maison sur la pointe des pieds, aka la porte de la buanderie. Il veut tout simplement faire rentrer son chien dans la maison pour qu'il ne puisse rien lui arriver étant donné qu'il y a un inconnu qui est figé sur son palier depuis 3 minutes. Il en trouve alors la porte de la buanderie dans le plus grand des silences, il jette un coup d'œil et son chien n'est pas là. Malheureusement pour Dan, ce côté-là de la maison est recouvert de gravier et il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il sorte de la maison sans faire du bruit et sans que l'inconnu s'en aperçoive. Il décide donc de refermer la porte de la buanderie à clé et de retourner à la porte principale de sa maison pour voir si l'inconnu est toujours là. Et cet inconnu est toujours là.